La mer de Chine méridionale est l'objet de toutes les attentions géopolitiques. D'où il convient de savoir la schématiser correctement pour pouvoir étayer une démonstration. Ne cherchez plus, voici la méthode idéale. Bonjour, voilà, c'est moi de nouveau, avec un nouvel apprentissage, dessiner la carte schématique de la mer de Chine méridionale. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait dessiner la mer de Chine méridionale de manière schématique? Tout simplement parce qu'elle est aujourd'hui au cœur de nombreuses questions géopolitiques. Et donc, si vous avez un devoir à rédiger, il est toujours important d'y glisser au bon endroit des schémas pour expliquer, pour étayer votre démonstration. Pareil, si vous expliquez quelque chose à une assistance, une conférence, il est toujours plus agréable de le dessiner à main levée sur un tableau blanc, tableau noir si ça existe encore, plutôt que de projeter des PowerPoint à n'en plus finir. Mais enfin, chacun peut choisir. Moi, je vous donne la méthode aujourd'hui pour dessiner à main levée la carte schématique de la mer de Chine méridionale. Alors voilà, il s'agit d'un logiciel, une application, si vous voulez, c'est la même chose, qui va vous permettre d'apprendre et après de vous entraîner. Alors pour ce faire, il y a deux boutons, apprendre, évidemment, on apprend d'abord et après on s'entraîne. L'intérêt de cette application, c'est que vous n'avez pas besoin de gaspiller des tonnes de feuilles et donc être responsable de ces milliers d'arbres qui sont arrachés. Arrêtons l'écologie et soyons plus sérieux. Si vous apprenez plutôt à dessiner une carte schématique, que ce soit la mer de Chine méridionale ou un autre espace, vous allez gaspiller beaucoup de feuilles, vous allez froisser celles que vous avez ratées, vous allez peut-être même vous énerver. Avec une application en ligne, plus ces problèmes, parce que vous appuyez sur la petite poubelle, tout s'efface et on recommence. Simplement, j'ai une recommandation. Il s'agirait, pour être tout à fait au point, au top, d'utiliser un stylet ou, à défaut du stylet, votre doigt. Et oui, ça marche aussi le doigt. Je ne vous conseille pas la souris parce que ce n'est pas la meilleure manière d'apprendre. Alors, le stylet, le doigt, on l'utilise avec quel appareil? Avec un smartphone, bien entendu, des tablettes, n'importe quelle marque, et des ordinateurs, il y en a beaucoup, qui ont un écran tactile. Voilà, je vous ai tout dit, on va commencer donc cette explication. Apprendre à dessiner, on clique dessus. Et voilà. Voilà donc le premier écran. Vous avez une carte traditionnelle, celle de la mer de Chine, ses voisins bien sûr, le pays voisin, on s'entend. Par-dessus cette carte traditionnelle, vous avez des carreaux, un quadrillage. Ce sont en fait des carreaux de cahier, rien de plus simple. Carreaux de cahier, grands ou petits, à vous de choisir. Évidemment, la taille ne sera pas la même. En revanche, comme vous allez faire une carte schématique à l'échelle, elle sera toujours à l'échelle. Au-dessus, début du tracé des lignes de force, c'est écrit. Ligne de force, c'est quoi exactement? Ce sont des lignes verticales, comme ici la ligne verte, ou plus tard horizontales. Ces lignes vont me permettre de tracer une structure à partir, bien sûr, des carreaux de cahier. Et cette structure, on va l'habiller ensemble pour faire une carte schématique à l'échelle, facile et simple. Alors, premier trait, 10 carreaux et demi. Il est assez rare d'avoir du demi-carreau, mais comme ici l'espace est assez, disons, délicat à dessiner, eh bien, parfois, il faut accepter de prendre 10 carreaux et demi, ou 2,5 ou 1,5, pour être, bien sûr, le plus proche possible de la réalité laquelle, c'est-à-dire la carte traditionnelle, c'est-à-dire tout simplement à l'échelle. Voilà donc un trait vertical de 10 carreaux et demi. Alors, vous avez constaté que ce quadrillage, je l'ai numéroté de 1 à 10 et de A à K, tout simplement pour pouvoir repérer. C'est un peu comme la bataille navale, sauf qu'ici, pour le moment, il n'y a pas de bataille navale. C'est à vous de dessiner, d'apprendre déjà à dessiner, puis après de dessiner vous-même la carte schématique de cette mer de Chine méridionale. Pour le moment, qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien, à retenir, mémoriser, 10 carreaux et demi, un trait vertical, rien de plus à retenir. C'est retenu? Et bien maintenant, on peut aller au deuxième écran, deuxième étape. Pour ce faire, vous avez une petite main verte ici,
lorsque je passe dessus, elle devient jaune, pour me dire que je suis dessus. Je clique et voilà. Cette fois-ci, c'est un trait horizontal de 5 carreaux. Voilà, pas compliqué, mémorisé, on poursuit. 2 carreaux plus bas, un trait horizontal encore de 2 carreaux. C'est compris? C'est mémorisé? On poursuit. Voilà, cette fois-ci, 1 plus bas, 3. On poursuit ainsi jusqu'à la fin de la structure, mais chaque fois, évidemment, il faut mémoriser. Je clique là parce que j'estime que vous avez mémorisé. Voilà. C'est presque fini. Regardez, c'est pas très compliqué par rapport à l'espace. Imaginez quand même qu'il s'agit de faire une carte schématique dans la mer de Chine. Ce n'est pas un pays. Il y a plusieurs pays. Et voilà, vous avez fini. Fin du tracé des lignes de force. Donc, c'est le dernier trait qu'on a mis ici, 2 carreaux à 3 carrés et demi. Avec cette structure, ici en vert, vous allez pouvoir dessiner facilement la carte schématique de la mer de Chine méridionale. On va le voir tout de suite. Bien, vous êtes bien accrochés? Regardez, c'est tout aussi simple que la structure qu'on vient de faire. Alors, pour le voir, on poursuit tout simplement, toujours la petite main ici, vert qui devient jaune, on clique. Donc, apparaît ici le premier trait du tracé de la carte schématique. Alors moi, je commence ici. Quand vous l'aurez bien pris en main, vous commencerez là où vous souhaitez. Mais moi, je commence à un endroit pour essayer d'être logique. Voilà, premier trait, mémorisé, je poursuis. Regardez bien. Regardez comment ça se passe. C'est relativement simple. Regardez. Extrêmement facile. Regardez. Voilà. Et voici votre carte schématique. Elle est à l'échelle. Vous remarquerez qu'elle est schématique, évidemment, qu'elle est facile à faire et surtout qu'elle est à l'échelle. Parce que de faire un petit dessin, un petit gribouillis, tout le monde peut le faire. Il ne sera pas à l'échelle. Et donc pour une démonstration, ce n'est pas l'idéal. À ce stade-là, vous avez peut-être oublié comment, quand est-ce que vous avez dessiné le dernier trait. Eh bien, il suffit de cliquer sur cette petite main qui est rouge. Pourquoi rouge? Parce que rouge, feu rouge. Attention, on va effacer, c'est-à-dire qu'on va en arrière. On retourne. Regardez, hop, voyez bien. Ici, je peux retourner jusqu'au point de départ. Écran après écran. C'est pas le but. Le but, c'est, j'ai pas bien vu, je recule d'un écran, peut-être de 2, pas plus. Sinon, après, on recommence le tout. C'est beaucoup plus simple. On est de nouveau arrivé à la fin. Je le fais rapidement, puisque nous étions déjà. Et quand vous êtes à la fin, et que vous avez tout bien mémorisé, alors, imaginons que vous ne l'ayez pas mémorisé correctement, vous repartez sur le bouton Apprendre à dessiner, et vous recommencez au début. Moi, j'estime que vous l'avez bien mémorisé. Donc, nous allons nous entraîner. Deuxième bouton, s'entraîner. Je clique, et voilà, un écran blanc. Zut! Un écran blanc, pourquoi? Non, quand même, vous me direz, nous avons ici l'échelle, ce qui est très important. Parce que notre carte schématique doit être à l'échelle. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Alors, on va remplir cet écran tout simplement avec des fonds de carte. Oui, je sais, la grille n'est pas un fond de carte. Il fallait bien donner un nom. J'ai donné celui-là. On l'acceptera. Donc, grille, schéma, vraie carte, traditionnelle aurait été plus sage, mais le mot était trop long. Des lignes de force, on connaît. Et points de repère, on va découvrir. Donc, ces possibilités, au nombre de 5, sont en off, c'est-à-dire fermées. Je clique dessus, ça devient on, et voilà ma grille. On la connaissait déjà. Je clique sur schéma, off, schéma, et voilà mon schéma. Le même que nous avons vu. La vraie carte, ou plutôt la carte traditionnelle, voilà. Ligne de force, tout ça vous connaissez. Reste un dernière possibilité, les points repères. Je clique. Ce sont des points, alors là il y en a beaucoup, c'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est un peu complexe. En fait, il suffirait de relier ces différents points pour dessiner la carte schématique. Dans d'autres espaces, c'est un peu plus facile, c'est un peu plus lisible. Je l'ai mis ici aussi parce que, eh bien, dans toutes mes productions de cartes schématiques, je le mets. J'avoue que c'est un peu surchargé. On le décoche.
Moi, je vous conseille de prendre cette structure-là, sans la vraie carte, au départ, et de passer tout simplement par-dessus. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà mémorisé, et maintenant, en passant dessus, de préférence avec un stylet, ou, si vous n'en disposez pas, de votre doigt, pour que votre main mémorise aussi le geste. Très important. Vous l'avez en tête, maintenant c'est le geste qui doit s'imprégner dans votre main, à travers votre main plutôt, dans votre cerveau. Et quand vous avez ça, vous allez pouvoir le dessiner sans problème sur une feuille de papier pour vos devoirs, au tableau blanc ou, si ça existe encore, au tableau noir, pour une présentation en classe, une conférence. Voilà. Vous allez me dire, pour dessiner, il nous faut des outils. Le stylet d'accord, le doigt d'accord, mais des outils pour dessiner. Les voilà, ils sont là. Je vais vous les présenter. Alors, le meilleur outil, évidemment, pour dessiner une carte schématique, c'est le dessin à main levée, ici, qui existe aussi dans d'autres logiciels. Regardez, je peux dessiner ce que je veux. On est bien d'accord. Le trait est noir, relativement épais. Pourquoi noir? Parce que je l'ai mis dedans d'office. Vous avez 3 autres couleurs, ça en fait 4 en tout. L'épaisseur du trait, j'ai mis 7, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose. Ça correspond globalement à l'épaisseur du trait de schéma que vous avez déjà. On peut diminuer, ou on peut aussi augmenter au-dessus de 7, bien entendu. Il n'y a pas de limite. Limite, c'est 99. C'est ridicule. Mais ça, on peut aller à 99. Voilà donc. Donc, je répète, des traits à main levée, noir parce que je l'ai mis, on clique sur rouge, c'est en rouge, vert, c'est en vert, et bleu, c'est en bleu. 3 outils ici, qui sont courants dans tous les bons logiciels de dessin. Ici, donc aussi, vous avez premier la flèche vers la droite, j'efface la dernière action, j'ai dessiné, j'efface la dernière action. La dernière action pour moi, devant vous, c'était ce trait bleu. Je clique dessus, il disparaît. Avant ce trait bleu, j'avais mis un trait vert, celui-là. Je clique dessus, il disparaît. Avant le vert, c'était le rouge. Pardon, petite erreur, vous avez vu. Avant le vert, c'était le rouge, il disparaît aussi. Et je l'ai fait un petit peu par mégarde, en cliquant trop vite. Cette flèche à côté fait réapparaître ce qu'on vient d'effacer. Allez voir, j'ai effacé le rouge, il revient. Le vert et le bleu. Vous avez compris? Donc, ici, je les efface. Ici, je les fais réapparaître dans l'ordre où ils étaient. Ce sont les mêmes. Ça existe sur d'autres logiciels, mais c'est très pratique. Évidemment, tout le monde connaît aussi la poubelle. Ici, tout supprimé. Tout est nettoyé, sauf, évidemment, mes fameux fonds de carte, puisque pour les effacer, il me suffira de cliquer sur le bouton On qui devient Off. Tout ça, c'est bien compris? Autre précision. J'ai aussi, je vais prendre la grille tout simplement, et le schéma. J'ai un autre outil qui s'appelle le trait droit. Ce trait droit, mon bleu, c'est peut-être un peu beaucoup. On va passer, allez, à 4. Avec ce trait droit, je peux dessiner un rectangle. Ici, regardez, c'est un rectangle. Là, il n'y a pas d'hésitation. C'est un vrai rectangle. Carré, rectangle, triangle, je peux dessiner ce que je veux. Alors, il n'est pas conseillé pour les schémas. Pourquoi? Parce que à main levée, vous ne pouvez pas tracer un trait comme ça, il faut une règle. Bon, je l'ai mis parce que parfois, ici, je ne serais peut-être pas désagréable de l'utiliser, encore que je ne vous le conseille pas. Voilà, c'est parfait, évidemment, puisque ce sont très droits. À vous de savoir. Moi, je préfère, pour l'apprentissage, main levée. Parce que la règle, ce n'est pas vraiment utile. Quoique. Autre précision, vous avez donc un trait droit, voilà, trait plein. Vous avez la possibilité d'utiliser un pointillé. Style du trait. Je clique sur pointillé et me voilà en pointillé. Les pointillés sont proportionnels à l'épaisseur du trait. Vous allez voir, un trait très épais, 12. Vous avez compris? Un trait très fin, 2 peut-être. Voilà, 2. 2, 12, et là, je ne sais plus, 6 ou plutôt 4. Alors, ce pointillé fonctionne avec le trait que j'appelle droit,
Mais il fonctionne aussi avec la main levée. Regardez voir. Oups, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que si je passe d'un outil de dessin à l'autre, je reviens automatiquement au trait plein. C'est moi qui l'ai souhaité parce que le pointillé, on l'utilise très rarement. Donc si jamais vous l'utilisez et vous passez d'un outil à l'autre, ça vous évitera de cliquer un peu partout. Mais je peux utiliser le pointillé. Pour cela, je clique sur pointillé. Regardez, voilà, c'est un pointillé. Exactement comme tout à l'heure. Mais si je repasse au trait droit, automatiquement je suis en trait plein. C'est compris? Ce n'est pas difficile. Alors, évidemment, l'outil magique, celui que tout le monde attend et utilise, c'est la gomme. Je clique sur la gomme, plus de couleur. C'est logique, c'est une gomme. Par contre, la gomme marche aussi avec l'épaisseur du trait. Si j'ai un petit ajustement à faire, on va dire ici, là, petit ajustement avec la gomme, je laisse 2, je peux ajuster. Voilà. Vous avez vu? Petit ajustement. Si par contre je veux effacer toute cette partie-là, il est plus sage de prendre une épaisseur conséquente. On va dire 20, allez, pourquoi pas. Et là, du coup, voilà. Vous avez vu? Avec 20, tout ce que je peux effacer. Compris? Épaisseur du trait marche aussi avec la gomme. Tout ça, c'est bien compris? Eh bien, on va effacer pour vous présenter la dernière nouveauté de cette application originale. Accrochez-vous bien. La dernière originalité se niche ici. Sauvegarde reprise. Oui, vous pouvez sauvegarder, télécharger tout simplement, votre dessin. Vous le mettez dans un dossier, au choix, et vous pouvez le reprendre plus tard, un jour, 2 jours, 1 an, pourquoi pas, pour pouvoir le modifier ou tout simplement regarder le travail que vous avez fait et l'admirer. Alors pour cela, je vais commencer par dessiner sur ma carte schématique comme si j'étais en train d'apprendre. Alors, permettez-moi de tricher un tout petit peu. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai pas de stylet, je n'ai pas de doigt non plus. J'ai un ordinateur qui n'a pas d'écran tactile. Donc je vais tricher un petit peu, c'est-à-dire que je vais utiliser, moi, le trait droit, pour que ce soit plus joli à voir, tout simplement. On avait 17, donc je vais mettre 9, et je vais apprendre à dessiner. Là, ce sera déjà beaucoup mieux que si je faisais avec ma souris. Je vais quand même le faire avec la souris pour vous montrer. Voilà, la souris, ça va être très maladroit. Yops. Voilà, c'est un peu haché. Je repars sur le trait droit. Allez, je vais encore une fois faire la souris. Hop, c'est pas très beau. Ce n'est pas grave, vous avez compris. Donc là, je suis en train de travailler. Je vous ai dit, on commence à un endroit, ici. Pourquoi je n'ai pas commencé là? Parce qu'il n'y a que la souris. Hop, allons-y quand même. Soyons courageux. Voilà. Et hop. Pas évident avec une souris. Avec le doigt ou avec le stylet, c'est évidemment plus facile. Pourquoi je fais tout ça? Pour vous montrer comment on peut sauvegarder. Alors maintenant, ce dessin-là, que j'ai exécuté devant vous, je vais le sauvegarder. Je clique sur sauvegarde. C'est cliqué. Donc moi, en principe, je le mets dans téléchargement pour pouvoir le retrouver, parce que c'est éphémère, évidemment. Là, je ne travaille que pour vous montrer. Le nom y est déjà, dessin Mer Chine, mais vous pouvez changer le nom. Allez, on va changer de nom pour rigoler. On va mettre mon nom, puisque je ne connais pas le vôtre. On met Muniga. 1, 2, 3, allez, 1. En principe, je mets toujours la petite barre de séparation. Muniga 1, c'est-à-dire le premier dessin. J'enregistre, c'est fait. Pour montrer que j'ai bien enregistré le dessin, déjà, je décoche ici ma grille et mon schéma. Il ne me reste plus que ça, que j'efface. Il ne me reste plus rien. Regardez, je peux les appeler, il ne reste plus rien. Il n'y a plus rien, c'est fini. Maintenant, je vais reprendre mon dessin. Je clique sur reprise. Nous avons dit téléchargement. Mon Muniga 1 est ici. Je clique dessus. Il me demande si je suis d'accord, évidemment. Vous ne pouvez pas changer d'avis. OK. Et voilà mon dessin. Vous voyez, c'est pas très adroit. Hein? La souris, c'est pas conseillé. Je peux remettre la grille. Cette fois-ci, la vraie carte, pourquoi pas, pour voir si, après tout, c'est pas si mal que ça. Et vous me direz, oui, mais comment est-ce que je sais que c'est mon dessin et non pas une image du dessin? Ce qui n'est pas pareil.
Une image, c'est une copie d'écran, tout simplement. Mon dessin, vous vous rappelez de ces 3 boutons? Bon, le dernier n'a pas d'importance, mais les 2 premiers. Je peux effacer la dernière action et la remettre. Regardons voir si ça marche. Dernière action, rappelez-vous, c'était ce trait-là. Il est parti. Je peux le remettre? Je peux le remettre. Je peux le faire partir. Et celui d'avant, et celui d'avant, et encore celui d'avant, et encore avant. Je peux les remettre? Je peux les remettre. Tous, tels que je les avais dessinés. Vous avez bien compris que vous avez téléchargé un dessin, le vôtre, et non pas une image. C'est important pour pouvoir les reprendre, travailler dessus, etc. Alors qu'une image va être statique. Là, ça ne l'est pas. Convaincu? Vous allez apprendre? Bien. Et je vous invite aussi, bien sûr, pour d'autres cartes schématiques sur mon site. Vous le trouverez Rotoversity ici. Et si jamais vous êtes directement sur une de ces applications, vous avez démo, c'est ce que vous venez de voir ici. Merci, jusqu'à la prochaine fois. Vous avez apprécié? Alors n'hésitez pas à l'utiliser pour que, vous aussi, vous puissiez produire des cartes schématiques et ainsi faire travailler votre mémoire visuelle et votre capacité de réflexion. Et je vous encourage aussi à partager cette application. Elle est gratuite et surtout en ligne.